Bonjour à tous. Good morning everyone. Ah, il fait chaud maintenant, hein. C'est bien, mais un peu trop. Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Que l'Esprit Saint nous dispose à la prière. Seigneur notre Dieu, ton Fils a proclamé au milieu de nous la bonne nouvelle du salut et elle ne cesse de résonner dans ton Église. Viens renouveler la foi de tes enfants par la puissance de l'Esprit et que ta parole prenne racine en nous et donne du fruit en abondance par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. La semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ, celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Jésus-Christ, comment devenir conforme à ce que l'on doit être, à savoir une bonne terre, un excellent terrain où la parole de Dieu, la semence, espère donner une bonne récolte dans ce royaume de Dieu qui prend forme et que Jésus annonce. Pour le savoir, bien sûr, il convient de connaître dans quel état l'on se trouve et ce que l'on doit devenir. Comme dit Saint Paul, toute la création en attente aspire à la révélation. Chaque disciple est interpellé pour être dans les meilleures conditions et au bon endroit lorsque le Seigneur, le semeur, jettera abondamment sa semence, la parole de Dieu. À travers cette parabole, il nous est montré comment Dieu se risque dans la terre que nous sommes. Cette parole de Dieu, c'est-à-dire cette semence, ne peut être féconde que si elle est accueillie dans un cœur ouvert, libre et généreux. La difficulté qui peut comprendre ce que nous devons être est à situer dans des facteurs qui sont des obstacles pour notre fécondité à la parole de Dieu. Cette parabole a le mérite de nous inviter à faire le nécessaire pour opérer en nous cette transformation capable de faire de nous une terre fertile. C'est une conversion totale de nous-mêmes, de notre terre de cailloux en terre fertile,
sans épines et sans ronces qui nous est demandé pour que cette semence puisse s'enraciner et donner beaucoup de fruits. Oui, il faut être dans les meilleures dispositions pour espérer les meilleurs résultats. La qualité du sol humain que nous sommes doit être favorisée pour récolter le fruit désiré. Il faut que la parole de Dieu donne un bon résultat dans l'accomplissement de notre mission de disciple du Christ. Le cœur de chaque disciple doit être une bonne terre où les soucis, les peines, les blessures ne menacent pas la fécondité de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas facile. Chacun porte le fardeau de sa vie. Oui, chaque disciple doit prendre conscience de tous ces dangers afin de permettre un accueil de la parole de Dieu, de la semence divine. Il ne nous suffit pas d'entendre cette parole, mais il faut l'accueillir, l'enraciner et la laisser germer en y mettant du cœur et de l'engrais. Chers frères et sœurs, demandons au Seigneur de faire de nous des cœurs réceptifs, capables de donner à la mesure de ses capacités. Et si cela ne suffisait pas, qu'il fasse de nous des semeurs et des semeuses d'évangile. À tous et à toutes, je souhaite que nous devenions une bonne terre en vue du royaume de Dieu. Bonne fin de semaine, bon dimanche à vous tous et à bientôt. Portez-vous bien et faisons attention face au virus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons lire la dernière oraison. Dieu notre Père, par ton Fils, tu as semé ta parole en nos cœurs. Nous l'avons entendue dans notre assemblée et nous l'avons accueillie avec joie. Donne-nous maintenant de savoir la mettre en pratique. Pour cela, enracine-nous profondément dans ton amour, que ton esprit habite nos mots et nos gestes, et nous porterons du fruit pour la gloire de ton royaume, toi qui nous aimes aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.